viens pas devant Dieu avec beaucoup de soif. Viens avec la soif la plus grande. Et Dieu se révélera à toi. Toi, tu fais, Seigneur, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et tu vois que c'est le marché, le panier de la ménagère, où tu vas, tu payes un peu, j'ai fait 1000 francs, je paye un peu, et puis je rentre avec beaucoup. Non. Dieu attendra que ton problème devienne fatal pour te révéler à toi. Il ne va pas se révéler à toi parce que tu pries. Non. Il a attendu que le médecin me dise qu'il te reste plus que 2 heures pour vivre. Donc il se révèle à moi. Dieu ne se révélera pas à toi quand tout va bien. Dieu ne se révélera à toi que lorsque tu seras dans les limites de la création. Tu n'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué, je n'en peux plus. C'est difficile. Cette situation, je ne vois que j'attends simplement la mort. C'est là où Dieu apparaît. Il se révèle à toi et il devient le Dieu de la solution. Il devient ton Dieu de la solution. Quand l'autre parle du Dieu de la guérison, toi tu dis non, moi je te parle du Dieu de la solution. Jésus a croisé une femme au puits de Jacob. Ils ont eu une discussion. Jésus lui dit, bon, on t'a parlé de quel Dieu? Elle dit, moi on m'a dit que non, il y a un Dieu, voilà, pour l'adorer, il faut aller là. Jésus dit, non, tu n'as plus besoin, le même Dieu est là. Et Jésus lui fait une démonstration. Et elle va dire aux gens, j'ai croisé un Dieu énorme. Il est plus qu'un prophète parce qu'il m'a dit toute ma vie. Pour elle, Jésus était qui? Le prophète. Ok. Les autres arrivent, et quand ils arrivent, chacun voit Jésus. Fait une expérience, ils disent maintenant à la femme, on ne te parle plus de Dieu de ta prophétie. Nous on te parle maintenant de Dieu de notre expérience personnelle. Garde ton témoignage pour toi. Parce que tu as croisé dans la paralysie, l'autre a croisé dans l'infertilité, l'autre a croisé dans la condamnation, l'autre a croisé dans la mort. On ne parle plus du même Dieu. Je parle de mon Dieu maintenant. Voilà pourquoi il te dit maintenant ton Dieu. Il n'est plus notre Dieu. Il devient ton Dieu. Et tu le personnalises. Il devient ton Dieu. Quelqu'un me donne une bonne amen ce matin. Amen. À Moïse, il apparaît comme. Il fallait donner les instructions. Donc, comme la révélation. On est d'accord? Mais Josué se retrouve dans une bataille. Dans Josué 5, à partir du verset 13. Josué se retrouve dans une bataille. Et que dit le Seigneur? Il dit à Josué, je t'apparais comme un puissant guerrier. Il dit à Josué, montrez que ce n'est pas un ange. Il dit, enlève tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et puis Josué, il dit à Josué, je t'apparais comme le guerrier des guerriers, le chef de l'armée. Il apparaît à Josué avec une épée. Pourquoi il apparaît à Jésus avec une épée? Parce que Jésus était dans un combat. Jésus avait besoin d'un guerrier. Jésus avait besoin d'un vainqueur. Donc comme Jésus avait besoin d'un guerrier, Dieu ne pouvait pas l'apparaître comme médecin. Il ne pouvait l'apparaître comme conseiller. Jésus avait besoin d'un général. Dieu a apparu à Josué comme un général. Et il a donné des instructions qu'un général est censé donner en temps de guerre pour avoir une victoire. Et cela a été couronné par la victoire. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'apparaîtra qu'en fonction de ton besoin. Amen. Il n'apparaîtra pas autrement. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin. C'est un peu amusant parce que nous faisons beaucoup de débats. Et puis c'est souvent les débats de quelqu'un qui a. Là, il pense son salaire à la fin du mois. Mais toi, tu as mon salaire, c'est 300 000. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Mon salaire, c'est 150 000. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer un salaire de 100 000. Il dit, je connais Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est comprendre Dieu. Tu connais là où Dieu dort. Tu connais ce qu'il mange, tu connais qui il est. Mais toi, 100 000, tu n'arrives pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses enfants. Oh, vous allez me tuer dans la maison là. C'est quelqu'un qui vient à l'église et dit non, moi je connais Dieu, je peux te parler de Dieu. Non. Quelqu'un même son mariage, je ne peux pas te concilier. Le mariage est en train de partir parce qu'il n'a pas de sagesse. Il dit je connais Dieu. Tu connais celui qui a créé la tête, l'œil, l'oreille, les cheveux. Pourquoi? Les hommes, pour essayer de rattraper ça, ils ont créé des spécialistes. Tu es un spécialiste pour les yeux.
Mais le spécialiste des yeux, il a fait combien d'années à l'école, mais il ne peut pas te soigner là-dedans. Le spécialiste de la dent ne peut pas te soigner la peau. Le spécialiste de la peau ne peut pas t'opérer. Donc il y a tellement de spécialistes. Et quand tu mélanges tous les spécialistes, ils disent que non, nous on ne peut rien faire. Mais Dieu lui-même répare les corps morts. Il arrive, il y a des ossements. Les ossements, les os sont là, les gens sont morts depuis longtemps. Il dit, retrouvez la vie. Les veines viennent, la chair vient, tout, la peau revient, tout ce qui avait disparu se recompose à nouveau et l'être se lève. Et quelqu'un comme ça là, c'est lui que tu vas affronter dans ton parler. C'est lui que tu veux minimiser.